Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on a un concept quand même différent de l'habitude. Vous le savez, sur la chaîne, je pêche du bord, en kayak, en bateau, en pourvoirie. J'ai vraiment essayé plein d'affaires dans les dernières années, mais il y a quelque chose qui manquait, je trouvais, à la chaîne et quelque chose qui m'intéressait. C'est pêcher avec un véhicule, me promener dans la forêt, explorer des endroits. Et vous le savez, souvent, les meilleurs spots de pêche sont cachés, sont loin, difficiles d'accès, et c'est pour ça que les poissons sont gros. Donc là, je cherchais une manière de vous présenter quelque chose d'original et avec la fin de saison comme ça, de trouver un moment aussi qui fasse beau, parce que de ce temps-ci, il fait jamais beau. Puis, par pur hasard, la vie est bien faite, j'ai reçu un courriel de Honda qui voulait que je teste, que je mette à l'épreuve leur nouveau side-by-side, le Pioneer 1000. Donc, un véhicule fait, conçu pour aller se promener dans la forêt, super utile pour faire plein de choses. C'est vraiment la crème de la crème pour les côte à côte, les side-by-side. Puis moi, j'avais jamais vraiment essayé ça, pour être franc avec vous. J'ai déjà fait un petit peu de 4 roues, des choses comme ça, mais moi-même, apporter mon propre side-by-side pour la pêche, aller découvrir des spots en forêt, tout ça, j'avais jamais fait ça, et surtout pas en vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est ça le plan. Derrière moi, il y a une grande forêt, un super gros territoire que j'ai eu l'accès pour essayer le side-by-side. Donc, le plan pour la journée, essayer d'aller prendre un poisson avec le side-by-side en forêt. On va aller se promener, puis en même temps, je vais vous en parler un petit peu parce que, comme je vous ai dit, comme je viens de vous dire, pour moi, c'est une première essayer ça. Et je le sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui écoutez mes vidéos qui font du skidoo, du 4 roues, du side-by-side, plein de choses comme ça. Et je pense que c'est réellement une affaire que je voulais apporter sur la chaîne. Donc, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est la journée. On va aller faire de la pêche avec le side-by-side. Je vais vous montrer plein de petites choses par rapport à ça aussi, des options, des choses super utiles. Donc, en gros, c'est ça le plan de l'après-midi. Essayer le side-by-side, essayer de prendre du poisson, se promener en forêt. On va aller découvrir ça. Donc, en résumé, l'équipe de Honda Canada m'a mis au défi de mettre à l'épreuve le Pioneer 1000 dans tous les environnements possibles, dans la boîte, dans les chemins de terre, en forêt, dans les branches. Ils m'ont dit « Charles, on te fait confiance, montre-nous qu'est-ce que le Pioneer peut faire, puis surtout, bonne chance à la pêche. » Puis moi, je me suis dit « Regardez bien, j'ai la place pour ça, il y a des lacs, il y a du poisson. » Puis même s'il y a du vent, je pense que vous le voyez qu'il y a du vent, vous l'entendez, ça ne nous arrêtera pas, hein? Alors, je prépare mon stock de pêche, on va pacter le Pioneer, on va mettre tout dedans, l'équipement caméra, puis on va essayer d'aller prendre du poisson. Alors, j'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool, et sans plus attendre, c'est parti, en side-by-side. Bon visionnement tout le monde. Le voici, notre fameux côte à côte. Il est tout prêt. On va ouvrir la boîte, mettre du stock dedans. C'est quand même gros, donc tout le stock va rentrer. Mes caméras, canne à pêche, coffre à pêche. Une chose que vous savez sûrement pas peut-être avec ce côte à côte-là, c'est que la boîte se transforme aussi en siège. Donc il y a 2 sièges, on peut être 5 au total à l'intérieur du side-by-side. Donc au moins en gang, c'est le fun, c'est super spacieux. Vous faites des rénaux, vous faites des voyages de terre, voyages de roche, la boîte est dompeuse, ça c'est le fun aussi. Je pense pas me servir de la boîte dompeuse aujourd'hui, mais ça reste une option super intéressante quand on fait des rénaux, on fait des voyages de terre, voyages de roche. Regardez ça! Il reste juste à prendre ma bouteille d'eau, mettre mon casque, mes gants, puis on est parti. Bon, c'est rare que vous me voyez avec un casque, mais là, on se dirige au premier lac où il y a supposément du brochet, de la truite. On va aller voir ça.
On va ouvrir la porte. Prendre la canne. Bon, je viens d'arriver au spot de pêche. Là. Je vous parle en même temps de faire ma canne parce que le temps file. Puis je pensais que la météo aurait été un peu plus belle que ça, mais il vente beaucoup. Il y a des nuages. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Donc à ce spot-là, il y a une chaloupe avec un moteur électrique qui nous attend. Alors on aurait des chances de prendre là, brochet, truite. Il y a peut-être d'autres poissons. On va aller voir ça ensemble. Puis j'ai pris un bon 45 minutes, 1 heure à me promener dans la montagne, faire différents chemins avec le side-by-side, des endroits avec de l'eau, de la roche, des branches. Puis je vous le dis, dans aucun cas que j'étais inquiet de rester pris. Aussitôt que j'ai passé dans l'eau, j'ai vu comment que c'était fort comme machine. Ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Tu sais, quand il y a un mode sport là-dessus, tu le sais que tu peux faire beaucoup de choses. Pour vrai, je savais même pas que tu pouvais avoir autant d'options et accessoires sur un côte-à-côte. Des speakers, ça a l'air de rien, mais quand tu te promènes, tu écoutes de la musique, c'est vraiment le fun aussi, confortable. Donc à date, premier essai du Pioneer, j'ai rien à dire, c'est vraiment le fun. Dommage qu'il ne fait pas beau comme je le voulais pour aller passer un peu plus de temps parce que là, il faut vraiment essayer de prendre un poisson. Donc, j'ai du fil tressé, 10 livres dans mon moulinet lancé léger avec du fluorocarbone 10 livres aussi. Je t'arrête juste de préparer ça. On va attacher un bas de ligne en fluorocarbone 10 livres au bout de mon fil tressé. L'eau est vraiment claire ici, puis vous le savez, quand l'eau est claire, un bas de ligne en fluoro, ça fait pas de mal, ça fait juste aider. Et honnêtement, surtout quand la température de l'eau change, des fois, ça prend pas grand-chose pour que le poisson réagisse différemment. Donc, avoir un bas de ligne comme là, on le voit peut-être pas bien à la caméra. Bien solide, on rattache. Puis c'est parti. On va essayer un petit poisson dans le genre. Bon, là, c'est l'heure de prendre le poisson. Ouh, c'est pas laid, ça, comme chaloupe. Ah! Je viens tout juste d'arriver sur le lac, je suis quand même chanceux. Ils vendent beaucoup moins. J'ai entendu dire qu'il faudrait que je lance pas loin de là. On va voir. On va voir ça. Poisson, on en veut juste un, hein, au final. Poisson! Hey, il fait pas chaud, là! Wouh! Mettons que je fais ça. Je vais lancer comme ça, puis on va le ramener. Ouais. Ouais, j'aime bien ça. On va faire ça comme ça. Oh, ici, des fois, il y a du poisson. Sur le poisson. Oh, il y a bien du nénuphar, ça, là. Mini jig, mini jig. Ouf, on les cache un peu plus du vent ici, là. Ah ouais, un poisson. Un poisson, un poisson. Let's go. Brrr.
Après quelques heures à lancer mes petits leurres alentour du lac, j'ai bien vu que la pêche allait être compliquée avec la température, le vent. Des fois, on ne décide pas la météo et aujourd'hui, cette pêche-là était complexe. Alors, j'ai décidé de retourner au Pioneer et aller me promener dans la montagne pour profiter de le reste de la journée. Bon, on est de retour, une journée différente. Écoutez, ça a été tellement compliqué dans les dernières heures avec la température. Il y a eu de la grêle, de la neige, il a fait froid. Puis là, moi, j'ai le side-by-side, je veux aller en profiter. Puis je veux aller vous le montrer, filmer. Puis j'ai toujours dit, c'est pas facile de filmer quand la météo coopère pas avec nous. Alors là, aujourd'hui, il faisait super beau. J'ai sorti le side-by-side. Et vous l'avez vu aussi, j'ai essayé d'aller prendre du poisson. Je suis allé me promener en chaloupe, tout ça. Le lac était fabuleux. Pour vrai, j'aimerais vraiment y retourner. Le poisson n'a pas mordu cette fois-ci. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la pêche. Je trouve ça juste un peu dommage parce que j'avais apporté le side-by-side pour ça, faire mon expédition en forêt. Mais vous savez, on contrôle pas ça. Mais tant qu'à être ici, j'aimerais quand même vous montrer quelques caractéristiques vraiment hot du Pioneer, des choses que moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que moi, à la base, je connais pas énormément ça. Pour moi, c'est nouveau. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant du Pioneer et clairement que le printemps prochain, quand les conditions vont être meilleures et on va se prendre un peu d'avance, je vais aller faire une aventure avec un véhicule comme ça. C'est certain. Regardez bien, je vous montre ça. Pour avoir vu l'ensemble des véhicules que Honda ont mis sur le marché, je vous dirais que le Pioneer était vraiment le véhicule qui répondait le plus à mes besoins pour une aventure de pêche. Principalement pour sa puissance, son confort, parce que je vous mentirais pas, c'est super confortable et plus que vous l'imaginez comme véhicule, avec sa suspension ajustable, sa puissance d'un gros 1000 cc, pas de danger de rester pris dans la boîte. Également la super transmission Dual Clutch Transmission, qui est une boîte de vitesse automatique à 2 embrayages qui permet vraiment de passer les rapports plus vite et plus doux. Si vous voulez amener des amis, pas de problème, il y a 5 places disponibles. Le petit gadget que je trouvais assez intéressant, c'était le treuil à l'avant du côte à côte et aussi le système de son à l'intérieur de la cabine avec 2 haut-parleurs au pied et 2 haut-parleurs à l'arrière dans la boîte. J'ai déjà hâte de vous partager ma prochaine aventure de pêche avec le Pioneer saison prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.